يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، لنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous continuons le commentaire de Surat At-Takathur. Et la dernière fois, après une longue introduction, et après avoir montré l'identité de cette sourate, nous avions commenté le premier verset. Alors nous sommes parvenus au deuxième verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim hatta zurtumul maqabir alhaakum at-takathur. Certes vous avez été distrait par la course aux richesses, hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et on a dit que la compréhension de ce deuxième verset dépend du sens qu'on peut donner au premier verset. On a dit que le premier verset, on peut lui donner deux sens. Soit un sens strict qui concerne ce pourquoi cette sourate a été révélée, suite à la dispute ou suite à l'affrontement qu'il y a eu entre les deux tribus, qu'elles soient mécoises ou médinoises. Et donc dans ce cas-là, si c'est le cas, le deuxième verset, il faut le comprendre qu'Allah Azza wa Jal réprimande ces gens d'avoir vanté leurs richesses les uns par rapport aux autres jusqu'à aller visiter les tombes pour vanter le mérite et la notoriété de leurs défunts. Donc hatta zurtumul maqabir, jusqu'au point d'aller au cimetière pour rivaliser par rapport à la notoriété des vôtres qui sont morts. Donc ça c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est un sens beaucoup plus général où Allah Azza wa Jalla s'adresse à tout le monde, et notamment à ceux qui sont distraits par la course aux richesses, où il leur dit la course aux richesses vous a distrait et a continué de vous distraire jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vous rendiez visite aux tombes. C'est-à-dire vous êtes resté dans cette course effrénée sans vous rendre compte que vous êtes en train de perdre au fur et à mesure le capital de votre vie, jusqu'à ce que vous soyez surpris de la mort et que vous soyez enterré dans les tombes. Donc ça c'est le deuxième sens qu'on peut donner à ce verset, et d'ailleurs les deux sens se valent. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a dit hatta zurtumu al-maqabir. Il a utilisé le verbe zara, et zara ça veut dire il a rendu visite, jusqu'à ce que vous rendiez visite. Alors la traduction que vous trouvez, jusqu'à ce que vous rendiez visite aux tombes, on verra que cette traduction est mauvaise. Jusqu'à ce que vous rendiez visite au cimetière. La bonne traduction c'est les cimetières, jusqu'à ce que vous rendiez visite au cimetière au pluriel. Alors il aurait pu dire hatta udkhiltumul maqabir, jusqu'à ce qu'on vous ait entré dans les cimetières, ou hatta dufintum fil maqabir, jusqu'à ce qu'on vous ait inhumé dans les cimetières. Mais lui il a dit jusqu'à ce que vous rendiez visite au cimetière. Ziyara, ça veut dire c'est une visite qui est temporaire, qui est éphémère, qui ne dure pas dans le temps. Donc là on peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé ce verbe plutôt que d'utiliser un autre synonyme. Tout simplement c'est parce que la vie dans la tombe c'est une vie éphémère, c'est seulement un passage pour basculer vers une autre vie qui est la vie de l'au-delà. Donc là c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire vous avez été détourné et distrait par la course aux richesses jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vous passiez par l'isthme, ce qu'on appelle le barzakh. Le barzakh c'est l'isthme, la période qui sépare entre deux périodes. Donc et cette période-là, Allah Azza wa Jalla, dans l'échelle du temps, Allah Azza wa Jalla est en train de nous montrer qu'elle est courte, jusqu'à ce que vous fassiez un passage par le maqabir qui est éphémère. Mais la vie qui va durer plus longtemps, c'est la vie de l'au-delà. Et en comparant la vie dans la tombe à la vie de l'au-delà après la résurrection, bien entendu la première vie est insignifiante par rapport à l'autre. Donc là forcément on va dire, vous visitiez la tombe.
Ou visitiez, jusqu'à ce que vous visitiez les cimetières. Tu dis j'ai visité quelqu'un, ça veut dire je suis passé, je suis resté chez lui 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 jours, 5 jours. Tu ne peux pas dire à quelqu'un chez qui tu es resté 4 ans, j'ai rendu visite à quelqu'un, je suis resté chez lui 4 ans. Ça ne s'appelle plus une visite. Là, ça s'appelle une résidence. J'ai résidé chez quelqu'un pendant 4 ans. Donc là, Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire que la vie de l'au-delà est beaucoup plus longue que votre vie ici-bas, et elle est encore beaucoup plus longue que la vie dans la tombe, et c'est pour cela qu'il a utilisé le verbe visiter plutôt que inhumer ou bien entrer. On peut aussi se poser la question pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé ce verbe-là au passé. Là, il s'adresse à des vivants. Alhaakumut takathur. La course aux richesses vous a distrait. Il s'adresse à des vivants. Mais après, il a dit jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Si on considère que le sens de visiter les tombes, ça veut dire jusqu'à la mort, ils sont encore vivants. Pourquoi il leur dit jusqu'à ce que vous visitiez? Il aurait pu dire jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes, puisque la mort va venir a posteriori de leur vie, n'est-ce pas? Mais là, Allah Azza wa Jalla a utilisé hatta zurtum. Elle n'a pas dit hatta tazuru al-maqabir. Zurtum, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et là, il a utilisé le passé. Pourquoi il a utilisé le passé? Là, on peut donner 3 causes pour justifier cette utilisation. La première cause, c'est que Allah Azza wa Jalla s'adresse aux vivants, certes, mais comme on a dit tout à l'heure, tellement la vie sur terre et la vie dans les cimetières est courte, que la notion du passé, du présent, n'existe plus. C'est tellement court, que c'est tellement compacté que le présent et le futur, ou bien le passé et le futur sont devenus un seul. Il est tellement courte, le passé et le présent sont devenus un seul. Et Allah Azza wa Jalla, dans ce cas, a préféré utiliser le passé. Et ceci, on le trouve dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « Ata amrullahi fala tasta'jiluh » L'ordre de Dieu est venu. L'ordre, c'est quoi? L'ordre de la fin des temps, alors qu'il n'est pas encore venu. Il n'a pas dit l'ordre de Dieu « Sayati amrullah, sawfa yati amrullahi fala tasta'jiluh » Ata amrullah. On utilise le passé, donc soit pour signifier la certitude que ça va arriver, soit c'est pour montrer que c'est rapide. Il y a une grande célérité dans l'arrivée de ce phénomène, au point qu'on utilise le passé, comme si c'était déjà arrivé. Donc là, bien entendu, ça montre que la course aux richesses n'a pas lieu d'être, puisque la vie elle est très courte, et la mort, votre mort, elle est comme, c'est comme s'il est déjà arrivé. Elle relève du passé, elle relève plus du futur, parce que le temps est très compact pour vous devant le temps qui vous attend dans l'au-delà. La deuxième signification, c'est qu'Allah Azza wa Jalla s'adresse aux vivants. Qu'ils soient vivants, il s'adresse aux humains, qu'ils soient vivants ou morts. Les vivants comme les morts. Alors, s'il s'adresse aux morts, bien entendu, il va leur dire jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Là, il va utiliser le passé parce qu'ils sont déjà morts. D'accord? Mais là, lui, il a commencé par parler de ceux qui sont vivants, en s'adressant au départ à lui, et ensuite il a passé au passé. Et là, c'est comme pour dire, vous les vivants, vous avez le même destin et la même fin que les morts. Et votre mort est inévitable et vous ne pouvez pas vous y échapper. Et ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédé va vous arriver. Et donc c'est pour cela que je vous mets tous dans le même sac, si j'ose dire, dans la même catégorie à laquelle je m'adresse. D'accord? Donc je m'adresse à vous, vivants et morts, et j'utilise le passé puisque les morts sont passés, et ils doivent être un exemple pour les vivants. D'accord? Donc la parole s'adresse à tous les humains, mais comme tous les humains, il y a les vivants, il y a les morts, et il a commencé par les vivants, parce qu'au moins il les met en garde avant qu'il ne soit trop tard, mais pour les morts c'est déjà trop tard, et c'est pour cela qu'il a parlé de visiter les tombes, comme pour dire aux vivants, vos ancêtres, ils ont déjà visité les tombes, vous aussi, c'est comme si vous avez visité les tombes, ne faites pas les mêmes erreurs que vos ancêtres, essayez de vous rattraper pour ne pas tomber dans la dérive de vos ancêtres et pour que vous puissiez rester sur le bon chemin et ne pas être distrait par la course aux richesses.
Alors, ça c'est la deuxième signification. La troisième signification, ou la justification de l'utilisation du passé, c'est que cette parole-là, حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla adressée aux morts après leur résurrection. Ça veut dire le jour de la résurrection, il va dire ceci à ces gens-là, à cette catégorie qui a été distraite par la course aux richesses. Il va leur dire, vous avez été distraits par la course aux richesses jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et donc dans ce cas, ça correspond. Il s'adresse à eux dans le delà sur ce qu'ils ont fait ici-bas. Donc l'utilisation du passé est justifiée puisque la scène, quelque part, cette scène de cette parole, où cette parole a été dite, cette scène-là se déroule dans l'au-delà et non pas ici-bas. Donc voici trois justifications qu'on peut donner pour comprendre pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé le passé plutôt que le futur. Et donc vous voyez que s'il a utilisé le futur, on n'aura qu'une seule explication, c'est qu'il s'adresse aux vivants qui vont mourir. Et ça s'arrête là. Alors qu'en utilisant le passé, on a les trois possibilités. Ce qui montre qu'il y a plus de richesse avec l'utilisation du passé qu'avec l'utilisation du présent ou bien du futur. C'est pour cela qu'on dit à chaque fois qu'on change un terme dans le Coran, au mieux, on va garder le même sens. Sinon, on va perdre une richesse qui existe dans le terme choisi par Allah Azza wa Jalla. Et c'est ce qui montre que le Coran est vraiment miraculeux au niveau de sa syntaxe, au niveau de sa rhétorique. Et il est impossible qu'un être humain ait forgé ce Coran-là parce qu'il aurait choisi forcément à un moment ou à un autre un synonyme qui donnerait moins de valeur ou plus de valeur que ce qu'a donné le Coran. Or, il n'y a pas mieux, on ne peut pas donner mieux en utilisant d'autres synonymes que ce que le Coran a utilisé. La bonne traduction, comme j'ai dit, dans la traduction que vous trouvez dans les livres de traduction, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Or, la tombe, en arabe, c'est al-qabr. Et le pluriel de al-qabr, c'est al-qubur, et non pas le maqabir. Or, Allah Azza wa Jalla a dit « hatta zurtumul maqabir ». Il n'a pas dit « hatta zurtumul qubur ». S'il avait dit « hatta zurtumul qubur », là, la traduction qu'on a entre nos mains serait correcte. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Or, Allah Azza wa Jalla a dit hatta zurtumu al-maqabir. Al-qabr, c'est-à-dire la tombe, son pluriel c'est al-qubur. Et ça, on le trouve dans le Coran énormément de fois. Wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur. Tu ne vas pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur. Donc, le qubur, c'est le pluriel de al-qabr. Par contre, al-maqabir, qu'a utilisé Allah dans ce verset, c'est le pluriel de al-maqbara. Al-maqbara. Et al-maqbara, c'est un nom de lieu. C'est un nom de lieu. C'est comme lorsque tu dis al-majzara, c'est l'endroit où on trouve, on vend la viande, où il y a la boucherie et ainsi de suite. Al-majzara, où c'est l'abattoir, l'endroit où on abat les animaux. Donc, tous les noms, enfin, une partie des noms qui ont cette rime-là, al-maf'ala, ça va dans ce sens-là. Donc, al-maqbara, c'est l'endroit où il y a les tombes. C'est l'endroit où il y a les tombes. Et Allah Azza wa Jalla a utilisé al-maqabir, ça veut dire les cimetières. Pourquoi cette utilisation alors qu'il aurait pu dire hatta zurtumul qubur? Ça aurait été plus simple. Mais là, on va voir qu'il y a un sens encore plus beau. Ça donne plus de beauté au verset. Dans toute la sourate là, Allah Azza wa Jalla est en train de parler de l'exagération. Il parle de l'exagération dans la course aux richesses, dans l'amassement des richesses. At-takathur. At-takathur, ça veut dire tu rajoutes richesse sur richesse sur richesse sur richesse. D'accord? Il y a un amassement. Et Allah Azza wa Jalla, pour concorder avec ce sens-là, il a utilisé le maqabir. Regardez les niveaux qu'on a. On a al-qabr. Al-qabr, c'est la tombe. Son pluriel, c'est al-qubur. Ce sont les tombes. Où se trouve le qubur? Les tombes. Où est-ce qu'il se trouve? Et se trouve dans le maqbara. Donc là, on a un sens encore supérieur. Et quel est le pluriel de le maqbara? Al-maqabir, les cimetières. Donc c'est comme s'il y a un amassement de l'amassement. Al-maqabir, c'est l'amassement de al-miqbara, qui est l'amassement de al-qubur, qui est le pluriel de al-qabr. Donc là aussi, ça concorde avec takathur, le maqabir.
C'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de dire, vous êtes en train d'amasser les richesses une au-dessus de l'autre, et la terre est en train d'amasser vos corps les uns au-dessus de l'autre dans des cimetières au pluriel. Et tout cela, et vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y a ces maqabir, qu'il y a ces cimetières qui vous attendent et qui sont en train d'engloutir vos prédécesseurs, vos ancêtres, et que le tour viendra à vous. D'accord? Donc c'est pour cela que le maqabir a beaucoup plus de sens, plus de beauté, puisqu'elle concorde avec at-takathur, plutôt que d'utiliser seulement le qabr, ou bien al-qubur, ou bien al-miqbara. Donc là, a choisi ce qu'il y a de plus, et ce qui amasse le plus, c'est al-maqabir. Et bien entendu, ça c'est une exhortation pour dire que ces maqabir quelque part vont vous déposséder de toutes les richesses. Ces maqabir qui sont nombreuses vont vous déposséder des richesses, de vos richesses qui sont nombreuses. L'imam Muslim rapporte sur Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yaqulu al-abdi mali mali. Le serviteur dit mon argent, c'est mon argent. Mali mali. Wa innama lahu min malihi thalath. Or le serviteur, il n'a que 3 catégories d'argent qui lui appartient. Le reste ne lui appartient pas. Ma akala fa afna. أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. Donc il dit, le serviteur dit mon argent, pourtant il n'a de son argent que 3 choses. Ce qu'il a mangé et péri, ça c'est ton argent, c'est ce que tu as possédé. Ce que tu as mangé et péri, ça t'appartient. Ce qu'il a mangé et péri, ce avec quoi il s'est habillé et il s'est usé, les habits que tu as portés, ils se sont usés, ça c'était à toi, c'est vrai. Ce avec quoi il s'est habillé et s'est usé, et ce qu'il a donné et qui va durer. Ce qu'il a donné aux pauvres ou pour les nécessiteux, et ça va durer. Ça lui appartient. D'accord? Mais le reste, ça ne t'appartient pas. Le surplus de ce que tu as mangé, de ce par quoi tu t'es habillé et de ce que tu as donné aux pauvres ou aux aumônes, ça ne t'appartient pas, tu vas le laisser derrière toi, tu mourras et tu le laisseras derrière toi. Le maqbara va te déposséder de ces choses-là. Le maqbara va garder seulement le rizq dont tu as profité, dans le halal bien entendu, ce que tu as mangé dans le halal, tu as remercié Dieu, ça reste avec le remerciement. Tu t'es habillé avec le halal et d'une manière correcte et tu as remercié Dieu, ça reste, ça t'appartient. Tu as donné aux pauvres, tu as donné l'aumône et ainsi de suite, ça t'appartient, ça reste avec toi dans la tombe. Le reste, ça part, ça ne t'appartient plus, alors que tu as consacré toute ta vie à courir derrière cette richesse-là qui ne t'appartient désormais plus à cause de la présence, à cause de l'entrée ou de la visite de la tombe. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla, 3e verset, Kalla sawfa ta'lamun. Alors la traduction qu'on trouve, mais non, Kalla, on traduit par mais non, vous saurez bientôt. Kalla sawfa ta'lamun. Alors le mot kalla, les savants disent هذا حرف ردع وزجر حرف ردع وزجر واستنكار. C'est un terme qui signifie la réprimande et l'indignation. Kalla. Ça veut dire, Allah Azza wa Jalla est en train de dire, il montre une indignation de ce qui a été dit ou de ce que les autres pensent. J'amasse les richesses parce que c'est cette richesse-là qui va me faire durer sur cette terre ou qui va me protéger ou qui va m'immuniser contre tous les maux de la vie. Kalla, c'est pas vrai. Donc là, c'est une dénonciation. Donc réveille-toi. Et kalla, comme on a dit très souvent, ça ne s'utilise que dans les souars mécoises. Ça ne s'utilise que dans les souars mécoises. On ne les trouve pas dans les souars médinoises. Parce qu'elles remettent les choses à l'ordre. Ils remettent les priorités dans leur ordre. Et c'est pour cela que d'ailleurs dans cette sourate-là, on va voir qu'elle a été utilisée combien de fois? 3 fois. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. 3 fois elle a été répétée. C'est pour dire là, c'est pour mettre de la force sur le fait que penser ce que vous pensez aujourd'hui, c'est pas vrai. Il faut que vous vous rétablissiez sur le vrai raisonnement et avoir la lucidité dans le classement des priorités.
Alors Dieu, en fait, avec ce kalla-là, c'est de la réprimande et c'est de la menace. C'est par ce mot-là, il y a de la menace. Donc Dieu menace ceux qui pensent ainsi, que bientôt ils sauront, bientôt ils sauront que leur pensée était fausse. La pensée selon laquelle l'argent va les sauver. Dieu n'a pas cité le complément du verset sawfa ta'lamun. Vous saurez quoi? Non, on devait s'attendre à vous saurez ça et ça et ça et ça. Mais dans le verset, il n'y a pas le complément. Kalla sawfa ta'lamun. Mais non, vous saurez. Vous saurez quoi? Allah Azza wa Jalla n'a pas dit le propos de ce que vous allez savoir. Et ça, lorsqu'on ne cite pas le complément, la menace elle est encore plus forte. Par exemple, à Dieu appartient le meilleur exemple. Une maman lorsqu'elle s'énerve contre, ou un papa qui s'énerve contre son enfant, ou suppose par exemple il y a des invités, tu as des invités à la maison, et ton enfant lorsqu'il y a des invités, il sait que tu ne peux pas le frapper, tu ne peux pas crier dessus parce que ça ne se fait pas devant les invités. D'accord? Donc lui il fait des bêtises, et toi tu le regardes avec un œil comme ça, tu lui dis, tu verras. Ouais, il va te dire quoi? Même si tu dis tu verras. Tu vas pas lui dire quoi? D'accord? Donc la menace elle est beaucoup plus grande. Tu vas pas dire tu verras que je vais te frapper tout à l'heure. Non, le simple fait de lui dire tu verras. Et si tu la répètes une deuxième fois, c'est encore pire. Si tu dis tu verras. Si là tu la répètes 2 fois ou 3 fois, ça fait il va dire papa là il est vraiment c'est très très grave ce qui m'attend. Vous voyez? Donc mais si tu cites jamais le père qui est en colère ne va citer les détails. Tu verras que je vais te frapper. Là, tu es gentil si tu dis comme ça. Mais lorsque tu dis tu verras et tu t'arrêtes, là, ça veut dire que la colère, elle est à son comble. Donc, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui appartient le meilleur exemple. Et s'il dit kalla sawfa ta'lamun, et il la répète par 2 fois. Thumma kalla sawfa ta'lamun. La menace, elle est encore plus grande puisqu'il l'a répété une deuxième fois. Et avec l'adverbe thumma kalla, ensuite vous verrez, vous saurez. Ensuite, vous allez savoir. D'accord? Alors, on peut se poser la question pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a utilisé 2 fois. Pourquoi il a utilisé kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Donc déjà, la première cause, c'est ce qu'on vient de dire. C'est pour augmenter la menace. Lorsque tu répètes quelque chose 2 fois, c'est que la menace ou bien l'affirmation. Lorsque tu dis à quelqu'un, je t'avais pas dit qu'il fallait pas y aller là-bas. Et tu le répètes 2 fois, je t'avais pas dit qu'il fallait pas aller là-bas. C'est-à-dire, je t'affirme que je te l'avais bien dit. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il nous affirme, je vous ai dit que vous allez savoir. Et je vous ai encore dit une deuxième fois que vous allez savoir. D'accord? Donc ça confirme et ça affirme la grandeur de la menace. Deuxième signification pour expliquer cette répétition, l'imam Ad-Dahhak Ibn Muzahim, c'est un grand exégète qui est mort en l'an 102 de l'Hégire, certains disent 105, certains même 106 de l'Hégire. C'est un grand exégète du Coran, Ad-Dahhak. Et d'ailleurs, à chaque fois, je cite son nom, a dit la première menace, Kalla sawfa ta'lamun, elle est adressée aux mécréants. Kalla sawfa ta'lamun, vous allez voir. Et la deuxième menace, elle est adressée aux croyants. Thumma kalla sawfa ta'lamun. C'est comme s'il parle aux deux. Vous allez voir. Et ensuite, vous allez voir. D'accord? Vous allez voir, alors la première menace, ça veut dire que elle va se réaliser sur vous, sur le mécréant, elle va se réaliser sur vous certainement parce que vous êtes dans un égarement total. Et pour les croyants, vous allez voir si vous suivez les pas de ceux-là. Donc là, c'est une menace, mais je vous permets de vous rattraper si vous repentez et que vous reviendrez à Allah Azza wa Jal et que vous rétablissez une bonne vision des choses. Donc là, il y a certains qui ont comme Dhahak, qui ont dit donc la première, Kalla sawfa ta'lamun, c'est pour les mécréants, Thumma kalla sawfa ta'lamun, c'est pour les non-croyants. Troisième signification, c'est que Kalla sawfa ta'lamun, ça c'est une menace qui va être dite aux gens au moment de leur mort. Au moment de leur mort, lorsque l'âme va sortir, les anges vont leur dire, vous saurez bientôt. Vous saurez ce qui vous attend dans la tombe. Dans cette période-là, vous allez voir les supplices de la tombe qui vous attendent. D'accord? Et une fois
la résurrection va arriver, ils leur disent encore une deuxième menace. Vous allez voir les supplices qui vous attendent dans l'au-delà. Et dans ce cas, on comprend que thumma, l'adverbe thumma, ensuite, ça veut dire c'est à la suite de la vie dans la tombe dans laquelle il y a des supplices, vous aurez d'autres supplices qui sont dans l'au-delà. Et donc dans ce cas, on comprend pourquoi ça a été répété 2 fois. Abu Dharr, radiyallahu anhu, il dit, j'avais un doute sur les supplices de la tombe, jusqu'à ce que j'ai entendu un jour Ali ibn Abi Talib dire, ce verset-là, dont je vous parle là, ce verset-là fait référence au supplice de la tombe. Ça veut dire le premier, avant qu'il ne soit répété, il fait référence au supplice de la tombe, et le deuxième fait référence au supplice de l'enfer. Et donc là, c'est une explication aussi qui se vaut, bien entendu. La 4e signification, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une sourate où il y a l'amassement de l'argent, d'accord, la thésaurisation de l'argent, takathur. Et là, Allah Azza wa Jalla, dans cette sourate, il y a beaucoup de choses qu'il va répéter plusieurs fois, il va les amasser. Regardez déjà, il a dit le maqabir au lieu de dire le qubur, parce que le maqabir, ça amasse, ça regroupe le miqbara, l'ensemble des miqbara, et le miqbara regroupe les tombes. Donc vous voyez, il y a un amassement. Et aussi, donc là, Allah Azza wa Jalla, il rajoute une sur une. Kalla sawfa ta'lamun. Ensuite, thumma kalla. Comme vous amassez, vous rajoutez la richesse sur la richesse, moi je vous rajoute une menace sur une menace. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Donc sawfa ta'lamun a été répété combien de fois? 2 fois. Kalla, il a été répété combien de fois? 3 fois. Ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilman yaqin. Combien il a été répété ta'lamun? 3 fois. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Il a répété 2 fois. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Le mot yaqin a été répété 2 fois. Donc vous voyez combien il y a de répétitions dans cette sourate là? Énormément de répétitions, un amassement des mots les uns au-dessus des autres, comme eux sont en train d'amasser les richesses les unes au-dessus des autres. Donc vous voyez que le sens général de la sourate respecte ce sur quoi elle est en train de parler. Et ça, bien entendu, au niveau de la rhétorique, au niveau de l'balara du Coran, c'est quelque chose juste d'extraordinaire. Un être humain ne peut pas. Et c'est pour ça que le Coran, il a une sonorité. Lorsqu'on entend le Coran, tout de suite on distingue que ce n'est pas la parole d'un être humain. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir autant d'éloquence, autant de secrets, autant de beauté dans le choix des mots, dans le sens et dans la forme. Et c'est ce qui est encore plus miraculeux. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Sûrement, si vous savez de sciences certaines. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Alors ce verset, le verset 5, il utilise, on va s'attarder dessus, il utilise une phrase, ce qu'on appelle en arabe jumla shartiya, une phrase de condition. Et cette phrase-là, il utilise le terme si. Law. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Law, ça se traduit par si. Et le si, là, en langue française, il s'utilise de différentes manières, même en langue arabe. Law s'utilise de différentes manières. Et là, il y a un rapprochement qu'on peut faire entre la langue arabe et la langue française. Alors, law, si, en français, on l'appelle une conjonction de subordination. Une conjonction de subordination. Et c'est exact ce que joue le terme si, et si, cette conjonction-là, c'est exactement ce que joue le terme law dans la langue arabe. C'est la subordination entre 2 propositions. Ce qu'on appelle une proposition subordonnée et une proposition principale. Alors, je vous donne un exemple. Lorsqu'on dit en français, s'il n'avait pas dépensé toutes ses économies, il aurait pu partir en vacances. S'il n'avait pas, donc voilà le si, d'accord, le terme de shart. S'il n'avait pas utilisé toutes ses économies. Cette phrase-là, on l'appelle la proposition subordonnée. S'il n'avait pas dépensé toutes ses économies, il aurait pu partir
en vacances. Cette deuxième phrase, on l'appelle la proposition principale. Hein? Il aurait pu partir en vacances s'il n'avait pas dépensé toutes ses économies. Et regardez comment en français on dit. Donc le si, ici dans ce cas de figure-là, dans cet exemple-là, on l'utilise avec le plus que parfait de l'indicatif. Le plus que parfait de l'indicatif. S'il n'avait pas dépensé, ça c'est le plus que parfait. S'il n'avait, ça c'est l'imparfait. Mais dépenser, d'accord, donc dans ce cas-là, ça devient le plus que parfait de l'indicatif. S'il n'avait pas dépensé ses économies, il aurait pu partir en vacances. Dans ce cas, on utilise le quoi? Quel temps on utilise ici? Hein? Le conditionnel passé. Il aurait pu, c'est le conditionnel, il aurait, mais pu à l'époque, c'est le conditionnel du passé. C'est-à-dire, si on veut réduire le passé, d'accord? Alors, Allah Azza wa Jalla dit, si vous saviez de science certaine, si vous savez de science certaine, donc saviez de science certaine, ça c'est la proposition subordonnée. Donc on doit s'attendre à la proposition principale, ce qu'on appelle en arabe jawab al-shart. On ne la trouve pas. C'est quoi le jawab al-shart? Il n'y en a pas. Certains vont dire, oui, c'est la phrase qui va venir après. La tarawunna al-jahim. Vous verrez certainement la fournaise. Mais vous verrez, ça c'est conjugué en quoi? Au futur. Alors qu'il fallait utiliser le passé. S'il avait dit la ra'aytumul jahim, là on va dire oui, ça c'est la proposition principale. La ra'aytumul jahim. Lui il parle dans le futur. La tarawunna al-jahim. Vous verrez. Donc cette phrase-là ne peut en aucun cas être jawab shart, ne peut en aucun cas être la proposition principale. Donc cette phrase-là, elle est indépendante. Le verset qui va venir, il est indépendant. C'est comme si on a mis un point ici, la tarawunna al-jahim, law ta'lamuna ilma al-yaqin, point. C'est à nous de chercher la phrase principale, la proposition principale. Ce qui va suivre, c'est comme si c'était le début d'une autre phrase. D'accord? Donc, où est-ce qu'elle est la proposition principale? C'est à nous de la déduire de ce qui a précédé. Si vous saviez avec science exacte, vous n'aurez pas dû faire ce que vous avez fait. Ça veut dire quoi? Courir derrière les richesses. Vous n'auriez pas couru derrière. Si vous saviez de science exacte ce qui vous attend, ce qui va venir, ce qui va être cité dans la sourate, le fait de voir la fournaise. Alors, si vous saviez que vous risquez de voir la fournaise, vous n'auriez pas dû courir derrière les richesses et être distrait par cette course. C'est surtout ça. Si tu cours derrière la richesse, mais tu n'es pas distrait, et tu fais tes devoirs vis-à-vis de Dieu, ton adoration, il n'y a pas de problème. Mais c'est la distraction. Al-hakum, c'est ça le mot principal. C'est être distrait par la course aux richesses sur les choses qui sont importantes. Donc c'est à nous de déduire ça. Si Allah Azza wa Jalla l'a répété, ça fera rébarbatif. Ça ne sera pas beau dans l'arabe. Et c'est ça la beauté du Coran, c'est que souvent, il ne cite pas la fin de certaines phrases pour nous laisser l'occasion nous-mêmes de compléter les phrases. Et en même temps que tu les complètes, tu t'exhortes toi-même. Et tu extrais de la sourate, tu utilises un travail intellectuel pour extraire de la sourate l'exhortation telle qu'elle doit être dite. Et si lorsque c'est toi qui l'as fait, c'est plus beau que c'est l'autre qui te le dit d'une manière explicite. Donc lorsque c'est fait d'une manière implicite, c'est encore plus beau. Alors, on retrouve souvent cette syntaxe dans le Coran, par exemple, dans une sourate, Allah Azza wa Jalla dit وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمِ الَّذِينَ regardez لو لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. Aussi dans cette phrase-là, ou bien dans ce passage-là, il n'y a pas la proposition principale. Dieu dit. Et ils disent, les mécréants, à quand cette promesse si vous êtes véridique? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla nous châtie, tout ça. À quand cette promesse si vous êtes véridique?
Regardez Dieu ce qu'il dit. Si les mécréants, si les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage, c'est-à-dire ils ne peuvent plus se préserver du feu de leur visage, ni de leur dos, et ils ne seront point secourus. Mais non, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits. Donc là, il a dit si, pareil, il a utilisé la proposition subordonnée, mais il n'a pas cité la proposition principale. D'accord? Parce qu'il est sous-entendu dans le verset lui-même. Ça, donc, c'est la première explication. D'accord? La deuxième de si, de l'utilisation de l'jumla ash-shartiyya, de la phrase de condition. La deuxième signification, c'est que ce verset-là, on peut le comprendre dans un autre sens. C'est dans le sens du regret et de la déception. Dans le sens du regret et de la déception. Et dans ce cas, c'est comme si Dieu dit, quel regret et quelle déception pour vous, si au moins vous saviez de science exacte les conséquences de votre acte. Donc vous voyez, là c'est plus le regret et la déception. D'accord? Hélas pour vous, si au moins vous saviez, si au moins vous saviez de science exacte ce qui vous attend, ou les conséquences de ce que vous avez fait. Donc là, c'est pas si vous saviez, vous aurez ça. Donc si au moins vous saviez. D'accord? C'est comme lorsque Allah dit Ya hasrata ala al-ibad. Quelle déception pour les serviteurs. Donc là, c'est plus le sens de la déception et du regret. Hélas pour vous, ou bien quelle déception pour vous, si vous saviez, si vous étiez conscient de ce qui vous attend. Par ailleurs, Allah Azza wa Jal donc dit L'ilm, c'est quoi? C'est la science. L'yaqin, c'est la certitude. Or, normalement, la science, c'est quoi la science, si on veut la définir? C'est une connaissance certaine. Lorsqu'une connaissance devient certaine, on l'appelle la science. D'accord? C'est une science. C'est pas une théorie ou un doute ou la chose. Donc, normalement, l'yaqin, pourquoi Allah a rajouté ce qualificatif? Alors que lorsqu'on dit la connaissance, c'est le ma'rifa en arabe. La connaissance, c'est le ma'rifa. L'ilm, il y a ma'rifatun yaqiniyya. L'ilm, c'est une connaissance certaine. D'accord? La science, c'est une connaissance certaine. Mais pourquoi dans ce cas dire science certaine? Parce que la science, ça suppose qu'elle est certaine. D'accord? Lorsque je dis les sciences du maths ou les sciences de physique, c'est des sciences certaines, il n'y a pas de doute, en général bien entendu. Les exceptions confirment la règle. Mais c'est une science exacte. D'accord? Donc pourquoi dans ce cas dire certaine? Le simple fait de dire science, ça aurait suffi. Mais lorsque Allah Azza wa Jal rajoute l'yaqin, c'est comme si c'était une répétition qui ne convient pas. Non, elle convient. Pourquoi? Parce que ce que le Salat est en train de dire sont des choses qui parfois paraissent évidentes. Le fait que la mort nous dépossède de ce qu'on possède, est-ce que ça c'est une connaissance évidente ou pas? La mort nous fait déposséder de nos richesses. Tout le monde connaît, c'est ça. Tout le monde connaît ça. Le fait que la richesse ne sert absolument à rien au moment de la mort. Tout le monde sait ça. Le fait qu'on ne va pas ramener nos trésors, notre argent, nos maisons, nos voitures, nos biens matériels, on ne va pas les ramener avec nous dans la tombe. Le fait que dans la tombe, on ne va pas jouir de tous les biens qu'on a laissés derrière nous. Tout ça, c'est une science, ça. Ça, c'est une science exacte. D'accord? Et tout le monde sait ça. Le croyant comme le mécréant. Il n'y a pas un mécréant qui va dire, oui, imagine un non-croyant, il ne croit pas en Dieu, il collecte l'argent et ainsi de suite. Et tu lui dis, mais tu collectes pourquoi l'argent? Tu continues de collecter l'argent. Jamais qu'il va te dire, ah, sait-on jamais que ça va me servir dans la tombe? C'est pas possible, personne ne va dire ça. Ouais, il va te dire, je sais pas, je continue pour mes enfants. Jamais il va dire, je vais en profiter après ma mort. D'accord? À part les pharaons qui ramenaient leurs trésors avec eux dans les tombes, ils les mettaient dans les tombes en pensant qu'ils vont les retrouver plus tard. Mais je veux dire, ceux qui ne croient, parce qu'au moins ils croyaient à quelque chose après la mort. Mais celui qui ne croit pas à une vie après la mort, il ne va pas te donner cette explication-là.
Mais le problème, c'est une science, c'est une science, le fait de savoir que l'argent ne sert à rien, que les grandes richesses ne sont pas une immunité forcément contre les maux de la vie, contre la mort. Ça, c'est une science. Si c'était une science certaine, s'il était certaine, normalement, elle doit être accompagnée d'une œuvre. Lorsque tu sais que les cigarettes sont nuisibles pour la santé, ça c'est une science ou pas? C'est une science. Pourquoi dans ce cas tu fumes? Donc on va dire que c'est comme si ce n'était pas une science certaine chez toi. Et là, toi tu es certain qu'elle est nuisible, mais tu fumes. Donc on va te dire, par exemple, supposons, il va te dire, quelqu'un va te dire, moi je fume. Pourquoi? Parce que le médecin un tel, il fume. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, ouais, d'accord, ce médecin, il ne sait rien. Il ne sait rien. Est-ce que lui, il ne sait rien? Si, il sait que, mais il ne sait rien parce qu'il n'a pas traduit sa connaissance dans sa pratique. Et lorsque quelqu'un ne traduit pas sa connaissance certaine dans la pratique, c'est comme s'il ne savait pas. Lui et l'ignorant sont pareils. D'accord? Celui qui sait et qui ne pratique pas ce qu'il fait, ce qu'il sait, c'est exactement comme celui qui l'ignore. Ils sont pareils, puisque la conséquence, elle est la même. Donc là, Allah Azza wa Jal a dit, je sais que vous allez me dire, mais on sait tout ça. Mais si vous le saviez avec certitude, vous n'aurez pas été distrait dans la course aux richesses, par rapport aux choses qui sont importantes. Donc c'est pour ça qu'Allah a dit, la science certaine. Votre science, c'est comme si elle n'est pas certaine, même si vous prétendez qu'elle est certaine, parce qu'elle n'a pas changé votre comportement, elle n'a pas changé votre attitude, elle n'a pas changé votre mode de vie et les priorités de votre vie et votre philosophie de vie. Donc voilà pourquoi il dit ilma al-yaqin, rajoute al-yaqin. C'est pour que nous puissions se poser des questions. Pourquoi il rajoute al-yaqin? Celui qui ne traduit pas ce qu'il sait, il n'a pas de la vraie connaissance. C'est pareil que l'ignorant. La deuxième chose, l'yaqin dans le Coran signifie bien entendu la certitude, mais parfois elle signifie la mort. Allah Azza wa Jalla dans un passage coranique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que l'yaqin, jusqu'à ce que la certitude te parvienne. C'est quoi la certitude ici? C'est la mort. Tous les savants le disent. Pourquoi? Parce que la mort, pourquoi on l'appelle la certitude? Parce que c'est elle qui dissipe le doute. Quelqu'un qui a le doute sur une vie après la mort, là, au moment de la mort, le doute qu'il a va être dissipé parce qu'il va voir les anges qui vont venir lui retirer l'âme. Donc là, tout le doute ou la mécréance qu'il avait ou l'hésitation qu'il avait, tout ça va disparaître parce que la mort ramène la vraie vision. Fabasaruka al-yawma hadid. Ta vision est aujourd'hui très précise, alors qu'avant, elle était un peu floue. Tu voyais les choses pas bien. Et maintenant, tu vas voir bien. Avant, tu avais peut-être un petit doute ou un grand doute. Là, tu n'auras aucun doute. C'est pour cela que le Coran appelle le maut al-yaqin. Donc, dans ce cas-ci, on prend cette explication-là. Comment on va comprendre le verset? Si vous saviez la science de la mort. On parle de la science des mathématiques, la science de la physique, la science de médecine. Et il y a la science de la mort. C'est quoi la science de la mort? C'est savoir ce qu'est la mort et ce qui vient après la mort et ce qui se rapporte à la mort. Ce qui va venir dans la tombe, ce qui y aura dans la résurrection. Tout ça, ça s'appelle la science de la mort. Al-imanu bil yawmil akhir. Nous, on l'appelle dans la foi, dans la foi musulmane, les 6 piliers de la foi, il y a la croyance dans le dernier jour. Cette croyance dans le dernier jour, tout ça, ça s'appelle... C'est quoi? La science de l'maut. Ilmu al-maut. La science de l'maut et de ce qui viendra après le maut. Donc là, Azza wa Jalla ici, c'est comme s'il dit, selon cette signification, si vous saviez la science de la mort et ce qui se rapporte à la mort, vous n'auriez pas été distrait par la course aux richesses. Donc voilà une autre signification en changeant maintenant le sens de l'yaqin. Donc vous voyez aussi que l'utilisation de l'yaqin n'est pas anodine. C'est qu'elle donne deux sens différents et qui se valent, l'un comme l'autre. Donc là, c'est terminé. La tarawunna, donc là, Allah Azza wa Jalla revient vers eux, il les menace. La tarawunna al-jahim. Vous verrez certes
la fournaise. La tarawunna, adlam, c'est pour l'affirmation. Ou nun à la fin, tarawunna, nun hadith, il y a l'affirmation. Tawkid. Vous verrez certainement, c'est pour ça que dans la traduction on rajoute certainement, vous verrez certainement la fournaise. Alors, la vision de la fournaise, voir la fournaise, voir Jahannam, voir l'enfer, suppose deux choses. Soit on la voit de loin, mais on n'y est pas dedans. Soit on la voit de près parce qu'on est dedans, parce qu'on est en train d'y résider, on y réside et on subit les affres et les supplices de la fournaise. Dans ce cas, on voit les choses de très près. C'est pas comme celui qui les voit de loin. Donc ça suppose deux choses, qu'on la voit de loin ou qu'on la voit de près. Alors, pour ne pas laisser de doute, donc parce qu'on va se poser la question, pourquoi Allah Azza wa Jalla répète tarawunna deux fois, la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin. Ensuite, vous allez la voir avec l'œil de certitude. Pourquoi Allah Azza wa Jalla répète deux fois? C'est pour ne laisser aucun doute. Si vous pensez que vous n'allez la voir que de loin, si Allah a dit la tarawunna al-jahim, certains vont dire ah ben on va la voir seulement de loin. Non, on va leur dire thumma, ensuite vous allez la voir avec l'œil de certitude. L'œil de certitude, ça veut dire que vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vous allez y pénétrer, vous allez y être jeté. Donc là, il ne laisse aucun doute qu'il est en train de parler de faire jeter ces gens-là à l'intérieur de la fournaise, pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur et non pas de loin. Donc ça, c'est une première signification qui permet de comprendre pourquoi il a répété deux fois « Vous verrez certainement la fournaise et vous la verrez avec l'œil de la certitude ». Et ça, le fait qu'on peut voir l'enfer de loin, c'est confirmé à plusieurs reprises dans le Coran. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit « إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا » Lorsque de loin elle les voit, lorsque Jahannam, lorsque l'enfer, lorsque de loin il les voit, l'enfer les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Donc de loin, alors qu'ils ne sont pas encore parvenus à la fournaise, ou bien au fer. Dans un autre verset, Allah dit وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ liman yara, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ liman yara. L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Donc là, ces deux versets, ils parlent du regard de l'enfer de loin, qu'on peut la voir de loin. Et d'ailleurs, là, même dans le Coran, il dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Il n'y a pas parmi vous il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui ne va pas passer par l'enfer. D'accord? Ça, c'est un décret certain pour tout le monde. Ensuite, on sauvera ceux qui ont craint Allah Azza wa Jalla. Et certains savants, la majorité de Al-Sunnah al-Jama'a disent Waridwa, ça veut dire il va passer sur Sirat, donc sur le pont, au-dessus de l'enfer. Donc on verra ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire l'enfer elle-même, on la verra. Mais bien entendu, on ne la verra pas avec le détail, avec tous les détails que verront ceux qui vont y pénétrer et ceux qui vont goûter à ces supplices. Donc leur vision, elle est beaucoup plus proche et elle rentre beaucoup plus dans le détail que ceux qui vont la voir de loin ou la voir rapidement parce qu'ils ont traversé rapidement As-Sirat. Alors pour d'autres exégètes, la première vision de l'enfer dont parle Allah Azza wa Jalla est une menace. C'est une menace. Vous verrez l'enfer. C'est seulement une menace. Quant à la deuxième, c'est la vraie vision pour ceux qui n'ont pas pris la menace d'Allah Azza wa Jalla en compte. Je vous menace. C'est-à-dire si vous ne m'entendez pas, si vous ne croyez pas et si vous ne faites pas ce que je vous dis, ça veut dire le fait de ne pas être distrait par la course aux richesses, vous la verrez, mais cette fois-ci avec l'œil de certitude parce que vous allez y être jeté. La troisième signification a été donnée à la répétition de la vision, c'est que vous verrez la fournaise une première fois, une deuxième, une troisième et une énième fois.
Donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla l'a répété 2 fois. Et ça dans le Coran ça existe, où Allah Azza wa Jalla parle d'une fois et deux, mais ça signifie que tu peux faire à plusieurs reprises la chose et le résultat sera toujours pareil. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Mulk, verset 3, il dit Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Donc là je le dis, ramène le regard sur les cieux que Dieu a créé, ramène le regard sur les cieux, y vois-tu une brèche quelconque? Ensuite ramène le regard une deuxième fois et le regard te reviendra humilié et frustré. Pourquoi il reviendra humilié? Parce qu'il a essayé de chercher s'il y a une fissure dans le ciel, il ne va pas trouver. Et même si tu le répètes 4e, énième fois, tu ne verras pas de fissure. Et ni de désordre dans le ciel que Allah Azza wa Jalla a créé. Donc c'est pareil lorsqu'il dit « La tarawunna al-jahim », ça c'est une signification. Vous verrez l'enfer et ensuite vous la verrez. Ça veut dire que vous allez rester longtemps à l'intérieur. Tu as tout le temps de la voir et de la revoir et de la revoir. « Thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin » avec l'œil de certitude. D'accord? Ça veut dire que vous allez y rester longtemps. Et ce regard, cette vision de ce qui se passe dedans sera répétitive. Donc ça aussi c'est une explication qui se vaut. Alors, juste au niveau de l'qira'at, la majorité des lecteurs, ils disent « La tarawunna, kalla la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin ». Mais il y a Abu Amir et al-Kisa'i, ils lisent كلا لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين كلا لا ترون هذا تسمى فعل مبني لمجهول on vous montrera l'enfer. Dans la lecture la plus répandue, vous verrez l'enfer. La tarawunna. Dans une autre lecture, la turawunna. C'est pas la tarawu, la turawu. Donc les harakat elles bougent ici et elles changent. La turawunna, on vous montrera la fournaise et ensuite ils sont d'accord sur le deuxième verset, ensuite vous la verrez avec l'œil de certitude. La turawunna, ça veut dire les anges ou Dieu va vous montrer l'enfer de loin. Donc là c'est une présentation et c'est pour ça ceux qui ont dit la première la tarawunna elle est de loin ou la deuxième elle est de l'intérieur. La tarawunna de loin on va vous la présenter et ensuite vous allez la voir de l'intérieur. Donc ceux qui vont dans ce sens-là, ils s'appuient sur cette lecture par laquelle le prophète sallallahu aussi a lu. Donc c'est une lecture qui est notoire, mutawatira, puisqu'il a été rapporté par, il fait partie de qira'at al-ashar. Alors dans le verset 5, Allah Azza wa Jalla dit "Law ta'lamuna ilma liyaqin", si vous saviez avec la science de certitude. Ensuite il dit la tarawunnaha ayna liyaqin, vous la verrez avec l'œil de certitude. Donc il y a la science de certitude dans le verset 5 et dans le verset 7 l'œil de certitude. Quelle est la différence? La science de certitude, c'est lorsque tu crois en quelque chose sans l'avoir vu, mais tu y crois avec certitude. Nous les croyants, nous croyons que Dieu existe avec certitude. Nous croyons que le paradis existe, que les anges existent. Est-ce qu'on a vu le paradis? Est-ce qu'on a vu Dieu? Est-ce qu'on a vu les anges? On ne les a pas vus. Mais notre science, notre connaissance, notre croyance, elle est certaine. Ça, c'est une science de certitude. Ayn al-yaqin, c'est ce que tes yeux vont voir. Là, dans ce cas, tu passes de la science de certitude à la vision de certitude. Le jour où tu verras les anges, tu vas voir qu'il y a une concordance entre la science de certitude que tu avais et l'œil de certitude de ce qu'il a vu. Sauf que l'œil va te donner d'autres détails, des détails que tu ne connaissais pas peut-être, mais l'existence, ou les généralités, tu les sauras. Les généralités qu'on connaît maintenant sur le paradis, sur l'enfer, sur les anges, sur les djinns, sur les supplices et tout ça, c'est la science de certitude. Après les détails, l'œil de certitude, voir les choses là, bien entendu, ça on le saura plus tard. C'est comme lorsque tu dis la capitale de Chine, c'est Pékin. Ça, c'est la science de certitude, tu n'as pas de doute là-dessus. Mais le jour où tu visiteras Pékin et tu descendras à Pékin, là tu vas dire maintenant j'ai l'œil de certitude. Est-ce que ça veut dire que il y avait un doute sur la science de certitude? Est-ce qu'il y avait un doute dessus? Non. Pour le croyant, il n'y a pas de doute entre la science de certitude et l'œil de certitude. Sauf que l'œil donne certains détails qui n'étaient pas connus
par la science de certitude. Vous voyez, c'est ça la seule différence. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous juge sur la science de certitude, non pas sur l'œil de certitude. Ce qui te dit, moi je ne crois qu'à ce que je vois. J'ai pas vu Dieu, je ne crois pas. Hein? J'ai pas vu quelqu'un être ressuscité, donc je ne crois pas à la résurrection. Eh bien, continue comme ça. D'ailleurs, le test et l'examen sur terre, c'est ceux qui croient à l'invisible, mais pas n'importe quel invisible, l'invisible sur lequel Allah Azza wa Jalla a donné des informations probantes à travers le Coran ou à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a transmis des informations d'une manière authentique, à travers des hadiths authentiques. Donc c'est ça justement où réside le test. Si nous devions attendre de voir Dieu pour croire, ben dans ce cas, où est l'examen? Où est le test? Il n'y a pas de test. Là, dans ce cas, tout le monde va croire, le bon comme le mauvais, parce qu'il a vu de ses propres yeux. Et c'est sur ce point-là qu'on sera examiné. Mais nous, lorsqu'on dit j'ai la foi, c'est que j'ai la science de certitude. J'ai pas de doute dessus, que je serai ressuscité, qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, que celui qui fait ne serait-ce que le poids d'un grain d'atome de bien aura du bien, celui qui ferait ne serait-ce que le grain d'atome, le grain du poids d'un atome de mal, il risque d'avoir du mal. Là, c'est la science de certitude. Et le jour du jugement, je verrai ça avec l'œil de certitude. Alors, le Jahim, selon la majorité des savants, ça c'est un des 7 noms qu'on donne à l'enfer. On l'a déjà dit, donc on parle de Jahannam, on parle de Nar, on parle de Jahim, on parle de Al-Hutama, on parle de Saqar, on parle de l'Hawiya et on parle de Sa'ir. Donc ce sont les noms qu'on donne à l'enfer. Et certains disent que ce sont les 7 portes de l'enfer. Et certains disent que ce sont 7 degrés de l'enfer. Peu importe, en tout cas, que ce soit 7 degrés, 7 portes ou 7 noms, le Mohem, il s'agit de l'enfer avec tout ce que ceci suppose comme supplice dedans. Alors le dernier verset, puis assurément vous serez interrogés ce jour-là sur les délices. Alors Na'im, selon la majorité des savants, il faut faire une distinction entre Ni'am et Na'im. Ni'am c'est les bienfaits de Dieu. Na'im c'est les délices. Tout délice est un bienfait, mais tout bienfait n'est pas forcément délice. Ce qui est lié à la personne en tant qu'être humain, ça ne s'appelle pas na'im. Par exemple, avoir la santé, avoir des organes de sens qui sont fonctionnels, ça ne fait pas partie de na'im. C'est ni'am, ce sont des bienfaits, mais ce n'est pas des délices. La règle générale, c'est que tu as des yeux avec lesquels tu vois, tu as une oreille avec laquelle tu entends, tu as des mains avec lesquelles tu bouges. Donc ça veut dire que tu es intact au niveau de tes organes de sens, d'accord? Mais un-na'im, c'est les délices, c'est le plus. Par exemple, l'eau qu'on boit, c'est un na'im. La nourriture qu'on mange, c'est un na'im. Le mariage, c'est un na'im. Les richesses, c'est un na'im, d'accord? Donc ce ne sont pas des choses qui sont intrinsèques ou qui sont liées à ton être en tant qu'être humain. Donc là, c'est un surplus par rapport à ce qui est général chez tout le monde. D'accord? Voir, entendre, ça c'est général à tout le monde. Mais na'im, c'est le surplus qui va différencier les uns par rapport aux autres. Et on va dire ceux-là sont plus riches que ceux-là. Donc c'est ça un petit peu la différence entre les deux. Et la question qui se pose, vous serez questionné sur les délices. Qui sera questionné sur les délices? Est-ce que ce sont les croyants ou les non-croyants? Les deux. Les deux. Mais le questionnement ne sera pas pareil. Alors, la preuve que c'est les deux, Muslim rapporte un hadith sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit, il y a plusieurs, Abu Huraira l'a rapporté, Tirmidhi l'a rapporté, le Hakim l'a rapporté, avec des versions différentes, mais c'est exactement la même chose, ils disent la même chose. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait faim, et il est sorti de chez lui, et il a croisé Abu Bakr, et il lui a dit, qu'est-ce qui t'a sorti de chez toi? Peut-être qu'il faisait très chaud, ou qu'est-ce qui t'a sorti de chez toi? Le prophète sallallahu s'est étonné de voir Abu Bakr à cette heure-là sortir. Et il lui a dit, akhrajani je suis sorti à cause de la faim, j'ai faim. Et le prophète sallallahu lui a dit, moi aussi, c'est la faim qui m'a fait sortir.
Et pendant qu'ils marchaient, ils ont croisé Omar ibn Khattab. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui t'a sorti à cette heure-ci? Il leur a dit, c'est la faim qui m'a sorti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, allons-y chez Abu al-Haytham ibn Tihan. C'était un Ansari qui avait un peu d'argent et qui avait de la nourriture. Il a dit, on va aller manger chez Abu al-Haytham ibn Tihan. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait fait Abu Bakr, Omar, on va aller chez eux. Donc ils sont allés chez lui, ils ont toqué. Personne n'a répondu, ils ont toqué une deuxième fois, personne, troisième fois. Au moment où ils voulaient partir, et ils disaient Salamu alaykum. Donc ils appelaient pour que quelqu'un sorte Salamu alaykum, Salamu alaykum. Et à un moment, donc, en partant, la femme de Abu al-Haytham est sortie. Il a dit à Rasulallah, j'ai entendu ta voix, mais je n'ai pas voulu te répondre exprès pour que tu dises Salamu alaykum plusieurs fois. Hein? Parce que Salamu alaykum, c'est comme un dua, que la paix soit sur vous. Donc j'ai voulu que tu la répètes plusieurs fois pour qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la paix. Regardez l'intelligence d'elle. Et il lui a dit, sache que Abu al-Haytham est allé pour nous ramener de l'eau. Il est sorti pour nous ramener de l'eau, il va venir bientôt. Donc il les a accueillis, il a commencé à leur préparer à manger. Lorsque Abu al-Haytham est venu, il l'a vu, il leur a dit, je suis aujourd'hui l'homme le plus chanceux parce que j'ai les hommes les plus honorables. On ne peut pas espérer plus honorable comme hôte comme vous. Je suis le plus chanceux aujourd'hui. J'ai le meilleur chez moi aujourd'hui comme hôte. Et donc, il leur a ramené des dattes. Il avait idq, donc des dattes. Certains étaient mûrs, certains ils étaient moins mûrs. C'est pour ça qu'on parle parfois de al-busr et parfois de rotab, parfois de tamr. C'est selon le degré de leur mûreté, de leur maturation. Et il leur a égorgé un anaq. L'anaq, en arabe il y a l'inaq et il y a l'anaq. L'inaq c'est l'embrassade. Lorsque tu embrasses quelqu'un et tu lui fais la collade comme ça s'appelle l'inaq. Al-anaq, c'est la femelle de la chèvre avant d'atteindre un an. On l'appelle l'anaq. Donc il a sacrifié un anaq pour eux, une petite chèvre de moins d'un an, il l'a sacrifié pour eux et il leur a préparé à manger. Et donc ils ont très très bien mangé, ils ont très bien bu et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr et à Omar, par celui qui détient mon âme, vous serez questionné sur ce naïm d'aujourd'hui, sur ce qu'on vient de manger et boire. Vous serez questionné sur ce naïm-là. Donc, et il a utilisé le même terme que dans cette sourate. Donc, ce qui montre bien que les croyants aussi seront questionnés sur les délices desquels ils vont profiter. Toutefois, leur questionnement, on ne peut pas concevoir que leur questionnement sera pareil à celui des mécréants. Il y a une nuance dans les questionnements des uns et des autres. Pour le croyant, il sera questionné sur le fait d'avoir ou pas été reconnaissant lorsqu'il a profité de ces délices. Est-ce que tu as été reconnaissant, alhamdulillah, pour ce qu'il m'a donné ou pas? En conséquence de quoi tu auras plus de rétribution ou moins? Pourquoi? Parce que le croyant, à la base, il sait que c'est Dieu qui lui a donné ça. Sauf que nous, il nous arrive d'oublier de dire alhamdulillah, de remercier Dieu. Mais au fond de nous, on sait que tout vient de Dieu. Mais parfois, on oublie. Ou parfois, on sous-estime la valeur du délice. Tu dis, mais c'est normal. Tu as bu, tu n'as pas dit alhamdulillah. Pourquoi? Soit tu as oublié, soit tu as dit, de toute façon, boire l'eau, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça arrive à tout le monde. Donc, il n'y a pas de quoi. Tu as sous-estimé. Là, c'est une erreur, bien entendu. Mais ce n'est pas la même faute. La même faute de celui qui dit, ce bienfait m'appartient. Si j'ai bénéficié de ces délices, c'est par mon travail. Innama utitu ala ilmin indi, comme Qarun a dit. C'est pas Dieu qui m'a donné. C'est mon intelligence, c'est mes diplômes, c'est mon travail. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Le croyant sait pertinemment que c'est Dieu qui l'a comblé par le bienfait, mais il a oublié, ou il a sous-estimé le bienfait, c'est pour ça. Ou il ne s'est pas rendu compte de ce bienfait, il n'a pas remercié peut-être. Il remercie une fois, il a oublié une autre fois. Donc le questionnement, c'est seulement pour voir est-ce que Dieu va lui donner plus de récompense ou moins. Alors que le kafir, le non-croyant, il va être questionné, pourquoi tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Pourquoi tu n'as pas reconnu que c'est Dieu qui te donne ça? Le problème, il est dans la base de la croyance. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas que c'est Dieu qui le pourvoit avec les bienfaits dont il profite. Donc vous voyez que c'est ça la nuance qu'il faut faire. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a dit à Abu Bakr et à Omar, vous allez être questionnés sur ces délices, c'est pas dans le sens dramatique
ou vous risquez de le payer cher. Il ne faut pas le comprendre comme ça. C'est lui qui est allé chez cet homme-là pour manger. Comment il va le payer cher? Ça veut dire, vous devez dire Alhamdulillah qu'on a mangé chez Ibn al-Haytham, ou que Dieu nous a facilité cette fraternité pour que l'on puisse manger chez quelqu'un qui a un peu de bien. Et si vous oubliez de dire ça, là, vous serez jugé dessus. Vous voyez, c'est pas pareil que l'autre hisab. La preuve de cela, c'est que le Qurtubi, dans son exégèse, rapporte sur le Hassan al-Basri, rahimahullah. Le Hassan al-Basri, c'est un successeur, tabi'i, on a déjà souvent parlé de lui, qu'il a dit La yus'alu 'ani an-na'imi illa ahlu an-nar. Ne seront questionnés sur les délices que les gens de l'enfer. Ça sous-entend que les gens du paradis ne seront pas questionnés sur les délices. Mais bien entendu, il faut faire la nuance et le questionnement. D'accord? Et il a été rapporté que Abu Bakr radiyallahu anhu a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Ya Rasulallah, vois-tu ce que nous avons mangé une fois chez Abu al-Haytham, en faisant référence à l'histoire que je vous ai citée. Vois-tu ce que nous avions mangé une fois chez Abu al-Haytham jusqu'à ce que nous n'avions plus faim ni soif? Est-ce qu'on va être jugé sur ces délices? D'accord? Donc il lui pose la question sur la même situation sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la remarque qu'on a citée tout à l'heure. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ceci concerne les non-croyants. Ceci concerne les non-croyants. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une partie d'un verset وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. Ça fait référence à un verset où Allah Azza wa Jalla dit ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance, c'est-à-dire les châtiens pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Ça veut dire qu'il n'y a que le mécréant qu'on va sanctionner. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, c'est seulement le mécréant qui sera sanctionné. Mais toi, non. C'est-à-dire la nourriture qu'on a mangée chez Abu al-Haytham, on ne sera pas sanctionné dessus. On ne sera pas questionné dans le sens de sanction. Donc c'est là où il faut faire... Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contredit? Non, pas du tout. La fois où il leur a dit, vous serez questionné sur ce na'im. Et là, il lui a dit, on ne sera pas questionné là-dessus. C'est que il sous-entend, dans l'autre, il sous-entend questionner sur la reconnaissance. Alors qu'ici, sanctionner sur le fait de ne pas avoir reconnu que ce bienfait vient d'Allah Azza wa Jalla. Ou que Allah Azza wa Jalla n'est pas le bienfaiteur dans ce qu'on a eu. D'accord? Donc il faut faire cette nuance-là. Et c'est comme ça qu'il faut ce qu'on appelle jam' bayna al-hadithain, comment rassembler entre deux hadiths qui paraissent dans leur énoncé contradictoire. Il n'y a pas de contradiction. Et même nous, dans nos paroles, parfois je sous-entends ça et je donne deux réponses qui paraissent différentes alors que le sous-entendu n'est pas pareil dans cette situation et dans l'autre situation. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-bas, il leur disait, c'est lui qui parle, alors que là, Abu Bakr, il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris le sens de la question de Abu Bakr. Il lui dit, est-ce qu'on sera jugé sur ça? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'Abu Bakr lui disait, ça veut dire, on sera sanctionné sur la nourriture qu'on a mangée chez Ibn Haytham. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, ça c'est le non-croyant. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, vous serez questionné, ça, il sous-entend, c'est pas sanctionné. Vous serez questionné sur la reconnaissance qui vous permettra d'avoir plus ou de récompense ou pas de récompense parce que vous n'avez pas été reconnaissant. Ibn Majah rapporte sur Mu'adh ibn Abdillah ibn Khubayb, qui rapporte sur son père, qui rapporte sur son oncle, qu'il a dit: nous étions dans une assise et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les cheveux un peu mouillés. Il avait les cheveux un peu mouillés. Et l'un de nous lui a dit: Naraka al-yawma tayyib an-nafs. Cher prophète, nous voyons aujourd'hui que tu es tayyib an-nafs, ça veut dire en bon état. Il est très souriant, très tayyib an-nafs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ajal, alhamdulillah, walhamdulillah. Certes, oui, et louange à Allah Azza wa Jal. Et il a dit ensuite, on a commencé à parler de la richesse. Khudna fil ghina. Il a commencé à parler de la richesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Il n'y a pas mal dans la richesse pour celui qui craint Dieu. Il n'y a pas de mal que tu sois riche si tu crains Dieu. Donc le problème n'est pas dans la richesse. Comme a dit le verset le premier, c'est la distraction par
la course aux richesses. Alhaakumu lahu, alhaakumu takathur. Il n'y a pas de mal dans la richesse pour celui qui craint. Et ensuite il a dit was-sihhatu liman ittaqa khayr. Et la bonne santé pour celui qui craint est mieux que la richesse. Avoir une bonne santé et craindre Dieu, c'est mieux que la richesse. Ensuite il a dit wa tibun nafsi mina an-na'im. Et le fait d'être en bon état fait partie des délices, fait partie de na'im. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit il n'y a pas de mal à la richesse lorsqu'elle est accompagnée de la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte assiège la richesse ou la course à la richesse afin que la personne ne déborde pas, afin qu'elle ne dévie pas, afin qu'elle ne se distrait pas du principal. Donc lorsque, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ailleurs il dit ni'mal malu salih lirrajuli salih. Il est béni l'argent, l'argent est béni pour une personne bénie. Donc lorsqu'il est entre les mains d'une personne bénie qui craint Allah Azza wa Jal. Et ensuite il a dit was-sihha, la bonne santé avec la crainte de Dieu est mieux que la richesse. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Si tu as les trois, c'est encore mieux. Si tu as la bonne santé, la crainte de Dieu et la richesse, forcément ça c'est l'idéal, hein? C'est l'idéal. La crainte de Dieu d'abord, la bonne santé ensuite, et la richesse là, c'est bien. Même si le prophète il a cité que 2 grades, mais ça sous-entend que le meilleur grade c'est d'avoir les 3, mais le plus important de ces 3 là, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est ce qu'il faut comprendre de cette sourate. C'est celui qui court derrière la richesse, dans l'amassement de l'argent, sans être accompagné de la crainte d'Allah Azza wa Jalla, sans penser à l'au-delà, sans penser qu'il y a une rétribution dans l'au-delà, sans penser qu'il y a le jahim, sans penser qu'il y a une punition sur celui qui a été distrait de l'essentiel. C'est celui-là qui est concerné par cette sourate. Et nous en tant que musulmans, donc cette sourate nous exhorte à ne pas s'aveugler par la course aux richesses. La course aux richesses ou l'amassement de la richesse doit être contrôlé par la crainte d'Allah Azza wa Jal et doit être accompagné par l'adoration, par l'accomplissement de ce qui est essentiel, de ce pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créés, à savoir l'adorer. Et donc toute richesse qui écarte le musulman de l'essentiel, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, qui le fait tomber dans l'inconscience, dans le ghafla, donc c'est une richesse qui est mal venue. Et cette sourate là, donc elle rétablit les choses quant à la vision de ce qu'est la richesse dans la vie, de la place que doit avoir la course aux richesses dans la vie d'un musulman. Alors pour terminer, il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'Allah termine en disant ensuite vous serez questionné sur les délices. Si on suit la logique de la sourate, Allah il a dit vous verrez l'enfer, ensuite vous la verrez avec l'œil de la certitude, ensuite vous serez questionné sur les délices. Normalement le questionnement sur les délices arrive avant l'enfer ou après l'enfer? Avant. Donc pourquoi il a dit ensuite vous serez questionné sur les délices? Il faut se poser la question. Dans l'ordre chronologique, normalement, vous serez questionné et ensuite vous verrez l'enfer. Alors pourquoi il a dit cela? Ceci peut avoir 2 explications. C'est comme si Allah Azza wa Jal, ensuite vous serez questionné sur les délices, mais ensuite ça ne veut pas dire qu'il y a une succession de la chronologie. D'accord? Là c'est pour montrer, c'est comme s'il a ouvert une parenthèse. Vous avez été distrait par la course aux richesses jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. D'accord? Ensuite, vous serez questionné sur les délices. D'accord? En conséquence de quoi? Vous verrez l'enfer et vous la verrez avec. Donc là, cette phrase-là, c'est comme s'il a ouvert une parenthèse et ensuite la phrase-là est restée à la fin. Mais normalement, dans l'ordre chronologique, elle devait être thumma, elle devait être jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc c'est après les tombes, vous serez questionné sur ça. Donc thumma, elle fait la succession pour la visite des tombes et non pas pour la vision de l'enfer. On peut le comprendre comme ça, sauf qu'il a été retardé. Et ceci dans le Coran existe. Regardez dans Surat al-Balad, lorsqu'Allah dit il ne franchira pas
la voie difficile et qui te dit ce qu'est la voie difficile. Fakko raqaba, l'affranchissement d'un esclave. Ou it'amun fi yawmin dhi masghaba, ou bien nourrir pendant un jour de famine. Yatiman dha maqraba, un orphelin proche parent. Ou miskinan dha matraba, un pauvre dans le dénouement. Après, qu'est-ce qu'il dit? ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Ensuite, il fera partie de ceux qui ont cru et qui se sont enjoints mutuellement la patience et se sont enjoints mutuellement la miséricorde. Normalement, il était croyant avant de faire nourrir le pauvre. Mais c'est parce qu'il est croyant et qu'ils s'enjoint mutuellement la patience qu'il a nourri le pauvre, qu'il a affranchi l'esclave et ainsi de suite. Mais le thumma, il est venu plus tard. Donc ceci arrive dans le Coran. Ça ne veut pas dire qu'il y a une illogique, qu'il y a quelque chose d'illogique. Non, c'est seulement comme une parenthèse qui a été ouverte au milieu et après on continue la parole. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que ça veut dire l'ordre chronologique. Et c'est pas faux. On entre dans l'enfer et ensuite les anges leur poseront la question après qu'ils soient entrés en enfer. Et ceci existe dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Mulk: Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. À chaque fois qu'on jette dedans dans l'enfer un groupe, les gardiens de l'enfer leur diront: un metteur en garde, un avertisseur ne vous est-il pas venu? D'accord? Donc ils leur poseront la question après. Là c'est une question de dénigrement quelque part. Et pourquoi vous avez mérité l'enfer? Un prophète ne vous est pas venu? Et ça on le retrouve aussi dans Surat Zumar. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Lorsqu'on va ramener les gens de l'enfer vers l'enfer en groupe et qu'on ouvrira les portes, les gardiens leur poseront la question: des prophètes de vous, de votre communauté, ne vous ont-ils pas été envoyés et ils ne vous ont pas mis en garde contre la rencontre de ce jour-ci? Donc vous voyez, ça c'est la question, pas de Allah Azza wa Jalla, du jugement, il y a le questionnement du jugement, mais c'est un questionnement de mépris qui va être formulé après qu'il soit en enfer, après que tout soit terminé. Donc donc ça veut dire que dans l'enfer, une fois ces non-croyants seront dans l'enfer, ceux qui ont été distraits par la richesse, on leur dira, les anges vont leur dire: alors ils sont où les délices dont vous profitiez dans le delà? Là c'est une question de moquerie. Ils sont où les délices et l'argent que vous avez thésaurisé? Il vous a servi maintenant ici dans l'enfer? Ça vous sert à quelque chose? Vous voyez? Donc là c'est plus un questionnement de mépris. Et donc vous voyez que ce soit la première signification, la deuxième, ça se vaut. Et c'est ça la beauté encore une fois du Coran, c'est que quel que soit le sens que tu lui donnes, l'interprétation que tu donnes, tu trouves qu'il y a une logique, qu'il y a toujours une logique derrière. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين وأن يرزقنا الحلال وأن يجعلنا من الأتقياء الأنقياء البراء من كل شرك إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.